Bonjour, bonjour et bienvenue à vous dans notre semaine spéciale Samhain. Je suis très heureux de vous retrouver en FaceTime. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon week-end. Et comme annoncé fin de semaine dernière, il me semble vendredi, on se retrouve aujourd'hui et cette semaine jusqu'à jeudi pour explorer à la demande des guides ce qu'est Samhain. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous en entendez parler. C'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude d'évoquer sur cette semaine de transition entre la fin de la première partie de l'automne et l'arrivée justement de la seconde partie qui va nous mener tranquillement vers la saison sombre qu'est l'hiver. On parle surtout d'Halloween, plus loin, Halloween. Eh bien, dans cette émission, je vais vous donner les codes, les clés de la différenciation énergétique entre Samhain, cette fête païenne importante, et Halloween. Comme ça va nous permettre déjà, et peut-être vous permettre aussi, de pouvoir différencier précisément les deux. Et alors cette émission m'a demandé un temps de préparation. Je vais vous transmettre ici toutes les synthèses de ce que j'ai pu retenir. Alors il se peut que vous soyez, que vous connaissiez déjà Samhain, ou alors il se peut que vous soyez curieux spirituel, et que vous aimeriez bien justement comprendre et conscientiser la différence entre Samhain et Halloween. Donc c'est pour ça que cette première émission traite précisément de ce sujet. Demain, on se plongera dans les énergies beaucoup plus en détail, comme j'avais pu le faire pour ma bonne. On se plongera beaucoup plus en détail dans les énergies justement de Samhain. En tout cas, bienvenue à vous. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement, prendre une boisson chaude si vous le souhaitez. On peut remonter aussi le plaid. Et puis depuis hier, ça y est, on a changé d'heure. Donc là, on arrive vraiment dans cette deuxième partie de l'automne. Et je suis très heureux de pouvoir être votre guide, vous accompagner dans ce voyage que je vous propose cette semaine. Alors on a d'un côté Samhain, de l'autre Halloween. Bien qu'ils tombent tous les deux le 31 octobre, ils viennent incarner des perspectives et des significations significatives, des significations distinctes, je dirais tant spirituellement qu'historiquement. Les origines de Samhain, elles plongent directement dans les traditions celtiques, tandis qu'Halloween est une évolution culturelle occidentale, en particulier anglo-saxonne, qui est teinté par le folklore et les pratiques populaires, bien sûr, modernes. Alors, je le rappelle, Samhain se fêtera tout comme Halloween dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ce sont deux événements qui nous relient à leur manière, et vous verrez les différences tout au long de cette émission, aux mondes invisibles, au cycle de la vie également, et de la mort, bien sûr. Alors ça, c'est très important, cycle de vie, de mort, mais leur approche et leur symbolisme diffèrent significativement. On va regarder, et je vais vous donner en même temps tout au long de cette émission des exemples concrets. Je commençais de manière, on va dire, soft avec Halloween. Et puis après, dans un second temps, je vous mettrai en garde contre les énergies liées à Halloween, qui sont des énergies dont il faut et dont il convient de pouvoir se protéger au maximum, mais ça on le verra dans la deuxième partie de l'émission. Alors Samhain, qu'est-ce que Samhain? S-A-M
H-I-N, qui se prononce Samhain. Eh bien, Samhain, c'est un passage sacré dans les cycles et dans les cycles de la nature. Ça, c'est une information importante. Samhain, il signifie fin de l'été en vieil irlandais et il représente l'une des 4 grandes fêtes celtiques marquant vraiment la transition entre de la saison lumineuse vers, nous l'avons évoqué, vers la saison sombre. Et pour les Celtes, le 31 octobre symbolisait la fin de la récolte, la mise au repos aussi de la terre et le début d'un nouveau cycle annuel. C'est aussi un moment de contact avec le monde des esprits. On est dans cette partie de l'année où le voile de l'invisible est de plus en plus près par rapport à la matière. Donc cette semaine, ne soyez pas surpris si vous assistez à certaines manifestations, si vous découvrez aussi un certain nombre de synchronicités, si en tout cas cette connexion avec l'autre monde, ou les autres mondes devrais-je dire, sont et se trouvent être amplifiés. Alors, c'est un moment effectivement de contact entre le monde, avec le monde des esprits, où le voile vraiment entre les vivants et les défunts, et dans sa forme, je dirais, devient véritablement plus mince. La signification spirituelle de Samhain est donc un temps de mémoire, de respect aussi des ancêtres, ça c'est important, et de contemplation. Le temps, on va dire, s'arrête, on entre dans un espace sacré où se conjugue introspection, gratitude pour ce qui a été reçu de la nature au cours de l'année. Alors, pour illustrer ceci, un exemple concret. Là, dans ces quelques lignes, vous avez déjà l'esprit, l'essence même de cette fête. On va dire que dans une célébration de Samhain, il n'est pas rare, donc il est assez courant finalement de dresser un autel pour honorer nos ancêtres, vos ancêtres, avec des objets qui finalement leur appartenaient, de la nourriture qu'ils aimaient ou des symboles liés bien sûr à leur vie. Et certains prennent aussi le temps d'allumer une bougie en leur mémoire, leur parlant et les remerciant de leur présence passée. C'est un rituel intime visant vraiment à renforcer le lien spirituel entre les générations et à méditer aussi sur la place de chacun dans la lignée familiale. Alors ça, c'est une information très importante à travers cet exemple concret, donc retenez bien ça. Mais on aura l'occasion d'y revenir également demain, puisque demain, je vous transmettrai des rituels que vous pourrez faire si vous le voulez. Je vous suggérerai quelques rituels à l'occasion justement de Samhain. On va maintenant s'attarder sur Halloween. Autant Samhain est un passage sacré dans les cycles de la nature, autant Halloween est une fête populaire et une fête pour certains et certaines d'entre vous, je dirais, ludique entre guillemets. Halloween donc est une célébration assez moderne quand même, qui est influencée par les traditions chrétiennes et populaires. Et la fête, elle trouve ses racines finalement dans la veille de la Toussaint. Et en anglais, c'est All Hallows, H-A-2-L-O-W-S apostrophe Eve. All Hallows Eve. Mais elle s'est transformée vraiment au fil du temps pour devenir, je dirais, une soirée festive, centrée sur le déguisement, les jeux, le divertissement, la décoration que l'on fait rentrer dans nos appartements, dans nos logements. J'aurai l'occasion, dans la deuxième partie, de vous en dire un peu plus à ce sujet-là. Les symboles d'Halloween, on va retrouver
les citrouilles sculptées en jack-o'-lanterne, les costumes de créatures effrayantes, elles viennent s'inscrire vraiment dans une démarche de domestication de la peur, de la mort et de l'inconnu, en particulier pour les enfants. Alors, les enfants qui se déguisent pour Trick or Treats, donc la quête des bonbons, un bonbon ou un sort, ils s'inspirent vraiment des traditions de la chasse aux fantômes et du folklore aussi, du folklore populaire. Ils ne cherchent pas à honorer les ancêtres, contrairement à Samhain, ou à méditer sur la mort, mais à jouer avec l'idée de l'inconnu et de la peur de manière amusante et rassurante. Et Halloween permet ainsi de dédramatiser, je dirais, des concepts parfois lourds comme la mort ou les esprits par l'intermédiaire de costumes, de masques et d'une joyeuse, on va dire, parfois lugubre aussi, mais joyeuse mise en scène. Ça, c'est un point tout aussi important, mais on y reviendra. Ça, on va dire, c'est la surface effectivement d'Halloween. On verra qu'il y a une deuxième lecture à tout ceci, et restez bien, parce que cette deuxième lecture, elle est très 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 importante, et elle permet d'amplifier finalement nos connaissances, d'amplifier aussi, je dirais, notre approche à cette fête qui est devenue une fête populaire, une fête ludique, même si j'ai l'impression qu'en France, c'est une fête qui s'est perdue quand même. Et par contre, c'est devenu aussi une grande fête, on va dire, marketing, où beaucoup de magasins, beaucoup d'enseignes proposent justement à la fois les articles de décoration, les costumes, tout finalement pour transformer votre maison ou votre appartement en un lieu vraiment chargé. Et on y reviendra justement dans la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement à ce niveau-là. Alors, quelles sont les différences énergétiques entre Samhain d'un côté, Halloween de l'autre? Eh bien, on a un pont qui est un pont sacré pour Samhain et le profane pour Halloween. Sur le plan vraiment énergétique, Samhain, c'est une période d'introspection, de calme. On revient à notre centre, donc à l'intérieur, de recueillement. C'est un temps aussi où l'énergie vraiment se tourne vers l'intérieur, où chacun se prépare au repli, je dirais, de la saison, au repli de la saison sombre, donc au repli de l'hiver. Et les pratiques autour de Samhain visent vraiment à se connecter aux forces de la nature, au cycle de la vie et de la mort, et à ce que certains aussi appellent la conscience de l'âme. Halloween, au contraire, on va dire, est davantage une explosion d'énergie ludique, où l'on joue avec la peur, on l'a vu, de la mort, pour en réduire l'impact, la rendre moins mystique et moins menaçante. Et elle vient apporter une dimension, je dirais, collective, et ça va être très important dans la deuxième partie, et extériorisée, donc collective extériorisée, où les gens célèbrent ensemble, souvent de manière exubérante et légère. Et ça va faire aussi. Retenez bien ceci parce que vous allez voir que dans le développement finalement de l'émission, ça va prendre tout son sens. Alors, un rituel de Samhain pourrait consister finalement en une méditation. Pourquoi pas une méditation dans la forêt, en prenant vraiment le temps de se connecter, de se synchroniser avec les énergies de la nature, avec le rythme aussi plus lent de la nature. Et Halloween, on le voit, est complètement dans l'opposé, dans le sens où Halloween est souvent synonyme de fête
costumée, bruyante, avec des décorations lumineuses, des rires, des jeux d'effroi simulés, et on va passer de ce fait de la contemplation silencieuse au rassemblement exubérant, illustrant de façon très différente d'appréhender le même phénomène naturel. Et c'est ça qu'il faut retenir justement. Le même phénomène naturel, mais dans deux versions, deux opposés, deux salles, deux ambiances, où effectivement les énergies ne sont absolument pas les mêmes. Le lien avec les esprits, c'est notre quatrième partie. Le lien avec les esprits, on le voit, hein, ce sont des intentions distinctes et des intentions que l'on va retrouver intrinsèquement pour Samhain et pour Halloween. Samhain, vraiment, il encourage. C'est une fête qui encourage une ouverture subtile vers les esprits, non pas pour s'en amuser, parce qu'on ne s'amuse pas avec les esprits, mais pour entrer en contact, poser des questions, ou même chercher des réponses au sujet de la vie et de la mort. Ceux qui fêtent Samhain, hein, donc les célébrants, je les appelais comme ça, appellent les esprits bienveillants, cherchant protection, guidance, sagesse. Et en contraste, Halloween va mettre en scène les esprits sous une forme grotesque. Certains diront amusante. Et parfois, et très souvent même caricaturale, où les fantômes, sorcières et vampires sont des déguisements, des figures de l'imaginaire que l'on revêt pour le plaisir. Alors, lors d'un rituel de Samhain, il est courant de méditer pour recevoir des messages intuitifs, ou encore de pratiquer la divination. Par exemple, en tirant des cartes d'oracle ou en interprétant aussi les signes de la nature environnante. Et à Halloween, la divination, elle peut être présente, mais sous une forme beaucoup plus légère, souvent plus proche d'un jeu ou d'un divertissement que d'une véritable quête spirituelle. Et cette différence, justement, elle peut ouvrir des portails, elle peut créer des situations qui vont à l'encontre de votre propre bien-être, de votre propre sécurité également. Donc, pour résumer, Samhain et Halloween, on va dire, se rencontrent uniquement en ce point commun qu'est la transition vers la saison sombre. Mais ils la vivent et l'interprètent, on l'a vu, de manière très différente. Samhain se concentre sur l'invisible, le sacré et le respect des cycles naturels. Tandis qu'Halloween en a hérité une dimension dite, je dis bien dite, divertissante et populaire, créant un cadre, un espace pour jouer avec les peurs. Et les deux finalement sont comme des miroirs, l'un révélant la profondeur spirituelle de cette période et l'autre, on va dire, sa surface joyeuse, sa surface colorée. Et Halloween, bien que perçu principalement comme une fête, on va dire, ludique, colorée, eh bien Halloween revêt un impact énergétique subtil qui peut interférer avec les autres points et les autres plans de conscience et les autres plans de dimension de l'au-delà. Et à cette période où le voile entre les mondes s'amincit, l'approche collective, je dirais, de la fête, centrée autour de la peur et de la mort, peuvent attirer des énergies moins élevées, des énergies basses.
Et contrairement à des célébrations comme Samhain, qui honorent intentionnellement les esprits, les ancêtres avec respect, Halloween, intrinsèquement dans sa forme moderne, invite souvent, sans discernement, des énergies de toutes sortes, créant potentiellement, un terrain fertile pour des influences et des influences pour le coup imprévues. Et là, on arrive dans notre dans notre deuxième partie. Demain, vraiment, on prendra, l'émission sera consacrée à Samhain, mais avant, je tenais vraiment libre cours à chacun de faire preuve de discernement, de réflexion par rapport aux informations que je vais vous transmettre. Je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais je suis là pour vous mettre en garde quand même et pour vous donner des codes et pour essayer aussi d'ouvrir en même temps par l'intermédiaire de ce travail de synthèse votre propre champ de conscience. Autant il y a quelques années de ça, j'adorais décorer pour Halloween. Très souvent en même temps avec de la décoration, avec assez trash quand même, assez lugubre, j'adorais ça. Et puis finalement cette prise de conscience aussi par rapport aux énergies d'Halloween fait qu'aujourd'hui, mis à part quelques éléments évidemment que j'ai, pourquoi évidemment, quelques éléments on va dire que j'ai gardés comme les jack-o'-lanterne, comme certains éléments que vous avez pu découvrir aussi au cours des deux vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne avec nos décorations justement d'automne. Je ne fête plus et je ne fête plus du tout Halloween. Et Halloween en même temps, vous voyez, quand j'ai déposé quand j'ai ramené ces éléments dans l'appartement, j'ai même eu vraiment un cas de conscience. Je l'ai fait en demandant conseil et en demandant l'aval aussi, la permission à mes guides. On rentre là vraiment dans le cœur énergétique d'Halloween à travers cette partie. Donc vraiment, ce qui convient quand même de retenir, c'est que contrairement à des célébrations comme Samhain, qui honorent, on l'a dit, intentionnellement les esprits et les ancêtres avec respect, eh bien Halloween, dans cette forme moderne, elle invite souvent, sans discernement, des énergies de toutes sortes, qui créent potentiellement un terrain fertile pour des influences et des énergies imprévues. J'ai fait cette partie en 4 points. Je vous transmettrai ensuite un message que j'ai canalisé des guides sur Halloween. Le premier point qui me paraît important par rapport à Halloween, ce sont les risques énergétiques et les portails que l'on peut ouvrir involontairement. Il faut savoir que pendant Halloween, l'énergie collective, elle est souvent centrée sur la frayeur, les images de la mort et les symboles macabres, pour ne pas dire les symboles démoniaques, comme on a pu le voir ce week-end à Toulouse, dans cette parade décadente et dans cette parade à l'image de la cérémonie d'ouverture des JO, extrêmement blasphématoire, parce que faire circuler non seulement Lilith, qui est une démone quand même, je vous le rappelle, Lilith, et puis si certains ont besoin d'éclairage par rapport à ceci, au lieu de waouh, au lieu de s'émerveiller, qu'ils se posent les bonnes questions. Libre cours à chacun, mais tout ceci est quand même significatif de la société dans laquelle nous vivons. Donc, vraiment, Halloween dans sa forme... J'en suis où? Attendez.
C'est ça. Donc pendant Halloween, l'énergie collective, elle est souvent centrée, on l'a dit, sur la frayeur, sur les images de la mort, les symboles macabres, les symboles démoniaques, ce qui peut, par inadvertance, attirer des entités ou des formes de pensée vibratoirement denses. Les déguisements, les décorations de squelettes, de fantômes, les jeux aussi autour de l'inconnu modifient considérablement notre état énergétique. En tous les cas, il y a des répercussions au niveau énergétique, créant vraiment un accès plus direct, je dirais, aux dimensions subtiles. Et cet afflux énergétique, en combinant intention, émotion et fascination pour l'ombre, peut créer ce que l'on appelle des portails, et des portails pour le coup involontaires, qui attirent des énergies négatives, des énergies peu élevées, des énergies basses ou des énergies qui ne sont pas dotées de bonnes intentions pour vous. Attention notamment à toutes les personnes qui pourraient me dire cette semaine, c'est incroyable, j'ai pu me reconnecter à mes guides alors que cela faisait des semaines que ce n'était pas le cas, que je ne pouvais plus, que je n'avais plus cette connexion. Attention, parce que parmi ces énergies basses, on a toutes ces âmes errantes et toutes ces âmes que j'appelle opportunistes qui vont répondre à votre appel et qui vont se faire passer pour un tel que vous allez prendre comme tel. Or, il ne s'agira pas de ces personnes auxquelles vous pensez avoir affaire. Ça, c'est très important. Lors des rassemblements ou des fêtes également d'Halloween, il n'est pas rare, vraiment, il n'est pas rare que des personnes sensibles ou ouvertes psychiquement ressentent des présences étranges ou des fluctuations aussi, les fluctuations d'énergie. Ces fluctuations d'énergie, elles peuvent se matérialiser par des sensations de lourdeur, de fatigue inexplicable, voire des pensées sombres qui peuvent surgir. Et ces symptômes traduisent souvent une absorption d'énergie externe attirée par les fréquences émises par ces symboles. D'un point de vue spirituel, les guides et les êtres des dimensions de lumière préconisent vraiment une approche prudente et respectueuse surtout, durant cette période. Il m'a été transmis que les guides, dans leur approche d'Halloween, finalement, m'ont fait comprendre que cette fête en elle-même, elle n'est pas néfaste, non, mais ce sont les intentions. Ce sont les intentions sous-jacentes. Les jeux de chasse aux fantômes, ou les invocations également, sans préparation, qui peuvent générer une connexion non maîtrisée au plan subtil. Et les guides vraiment nous encouragent dans une conscience et à conscientiser vraiment de manière forte nos intentions. C'est-à-dire que rester centré dans des vibrations de joie, de lumière, vraiment nous permet d'éviter de nous aligner inconsciemment avec des plans denses et qui sont souvent, très souvent, peu évolués. Et les pratiques de méditation, de purification, ou même tout simplement une simple prière, avant de participer à une soirée Halloween, peut grandement nous aider à nous protéger et à rester ancrés. Les guides soulignent également que cette période,
elle peut être, oui, elle peut être une belle occasion pour se reconnecter au cycle de la nature et pour honorer ceux qui ont traversé l'autre rive, mais il est essentiel de faire cela avec des intentions pures, respectueuses et lumineuses. Concernant les portails énergétiques d'Halloween, c'est vraiment un terrain à gérer, je dirais, avec la plus grande prudence. Car sur le plan énergétique, Halloween peut ouvrir vraiment des canaux d'interaction avec d'autres plans, et les personnes qui s'ouvrent, même inconsciemment, à ces fréquences, peuvent créer, même sans le savoir, des espaces énergétiques où des âmes errantes ou des entités de basse fréquence sont attirées. On voit cette fascination collective pour Halloween autour de la peur, des déguisements de monstres, des images sombres, alimentent vraiment, sans qu'on en ait toujours conscience, une vibration qui va entrer en résonance avec des énergies basses. Et bien que la majorité de ces énergies restent passives, certaines personnes peuvent percevoir, ressentir un impact prolongé dans leur champ énergétique, surtout, je dirais, si elles sont naturellement sensibles et réceptives. Et une personne, pour vous donner un exemple concret, une personne déguisée en esprit ou en zombie qui ressent déjà un mal-être intérieur, un poids ou une tristesse inexpliquée le lendemain, peut avoir absorbé justement ces énergies denses, attirées par l'invitation symbolique de son déguisement ou de son état d'esprit lors de la fête, de la soirée. Et par manque de préparation spirituelle, ces manifestations, elles peuvent persister, nécessitant des pratiques de purification pour dissiper ces résidus énergétiques. Alors vous allez me demander, mais comment on peut se protéger énergétiquement pour Halloween et pour profiter de cette période sans s'exposer vraiment aux énergies indésirables, plusieurs méthodes peuvent être adoptées et je vais vous les transmettre. La première, c'est clarifier ses intentions. C'est-à-dire qu'avant les célébrations, avant la fête, avant la soirée peut-être à laquelle vous êtes invité, ou peut-être au cours de laquelle vos enfants vont aller chercher des bonbons, définir clairement, soit pour vous-même, soit avec eux, leurs intentions, vos intentions, et cela pourra aider à fermer l'accès aux influences énergétiques non souhaitées. Et par exemple, vous pouvez formuler donc une intention de vous protéger, de se protéger et d'attirer seulement des énergies élevées, alignées sur le bien-être et la lumière. Vous pouvez également créer un espace sacré, c'est-à-dire que les cristaux de protection, comme l'obsidienne, la tourmaline noire et l'améthyste, peuvent aider à créer un champ vibratoire sécurisé dans l'espace de vie. Vous pouvez brûler de la sauge, du palo santo, avant et après la soirée, afin de purifier l'espace des énergies résiduelles. Appelez vos guides, appelez vos protecteurs. Et avant de participer à une fête, invoquez vraiment la protection des guides spirituels afin de renforcer la stabilité énergétique personnelle. Visualisez une lumière protectrice blanche enveloppant tout votre corps. Également, aide vraiment également à créer une barrière protectrice contre les énergies indésirables. Et vous pouvez porter
des talismans ou des pierres de protection. Sur vous, au cours de la soirée donc. Portez des cristaux de protection, des talismans, ça peut être une prière, une intention que vous portez sur vous. Ça va permettre de filtrer les vibrations tout en gardant le champ énergétique propre et équilibré. Pour cela, vous avez une pierre qui est formidable, c'est la labradorite, qui protège contre les énergies négatives et qui est particulièrement efficace pour tous les praticiens spirituels. Donc, comment se protéger énergétiquement durant Halloween? 4 points. La clarification de vos intentions, le fait de créer un espace sacré, appelez vos guides et protecteurs et portez le 4e point des talismans ou des pierres de protection. Je vous transmets le premier message canalisé des guides, de mes guides. À cette période de l'année, les mondes invisibles et visibles se rejoignent dans un subtil équilibre. Halloween, tel que vous le célébrez, évoque des symboles puissants liés à la peur et à la mort. Sachez que lorsque vous approchez ces mystères avec respect et conscience, vous avez la possibilité d'apprendre et de grandir dans votre relation avec les mondes invisibles. Cependant, soyez prudents. N'appelez pas ce que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Chaque pensée et chaque intention ouvre un chemin énergétique. En cette nuit-là, où les énergies se mélangent plus librement, posez-vous la question. Ce que vous invitez aujourd'hui est-il en accord avec la lumière et l'amour que vous portez? Rappelez-vous que la lumière de votre âme est la plus grande des protections. Sentez-vous entouré de nos énergies protectrices et sages et accueillez cette période comme un temps de reconnaissance pour la vie, pour la sagesse des ancêtres et pour le cycle éternel du renouvellement. Que votre cœur soit votre guide, soyez en paix, en sécurité et continuez de vous élever vers des dimensions supérieures. Nous sommes avec vous. Amen. Alléluia. Gratitude, gratitude au guide pour ce message. Ce message, il invite vraiment à une approche consciente et respectueuse de cette période, en rappelant que l'intention et la protection sont essentielles pour interagir sainement avec les énergies qui se manifestent. Halloween, bien sûr, peut être un moment pour célébrer la transformation, la connexion à l'au-delà, tant que cette exploration se fait en alignement avec des énergies de lumière et de bienveillance. Il y a un point important depuis ces dernières années sur lequel que je vais évoquer maintenant, c'est que je vois, et je pense ne pas être le seul, décliner sous toutes les formes au niveau de la décoration, des décorations d'Halloween, les planches Ouija. Les planches Ouija n'ont jamais été un élément de décoration. Les planches Ouija ne sont pas un jeu. Les planches Ouija sont des outils puissants qui peuvent ouvrir des portails. Déjà en temps normal, mais plus particulièrement en cette fête d'Halloween. Beaucoup seront tentés et beaucoup vont trouver ça classe, waouh, vont trouver ça génial de faire entrer des planches Ouija chez soi. Vigilance, 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 vigilance. Personnellement, jamais une planche Ouija ne rentrera chez moi. Les décorations d'Halloween et l'utilisation, donc on l'a dit, d'outils
pour le coup comme les planches Ouija, qui sont souvent perçus comme de simples objets décoratifs ou de divertissement. Mais pourtant, d'un point de vue énergétique et spirituel, ils peuvent en réalité jouer un rôle important dans la façon dont les énergies et les autres plans de conscience se manifestent dans nos espaces de vie. Ces objets, surtout lorsqu'ils symbolisent, et plus particulièrement justement lorsqu'ils symbolisent des thèmes de peur, de mort, d'invocation, peuvent agir comme des aimants énergétiques et dans certains cas, ouvrir des portails subtils. Ces portails, ils peuvent attirer ou amplifier des énergies qui ne vibrent pas forcément en harmonie avec la tranquillité du foyer. On va parler des décorations d'Halloween et de leurs impacts énergétiques. Il faut savoir que les décorations d'Halloween, en particulier celles qui vont représenter des éléments sombres, comme les squelettes, les têtes de mort, les fantômes, les personnages aussi menaçants, vont véhiculer une charge énergétique symbolique liée à la peur et au thème de la mort. Et ces symboles ont un impact énergétique car ils incarnent des archétypes anciens qui même aujourd'hui sont ou ont une vibration propre. Et c'est-à-dire que exposer ces symboles dans nos maisons, surtout en grande quantité, peut modifier l'ambiance énergétique de l'espace ou du lieu. Les êtres plus sensibles, plus réceptifs, ou ceux qui pratiquent régulièrement des activités spirituelles, peuvent ressentir un changement subtil, comme une atmosphère plus lourde ou même des sensations d'oppression. Et une famille qui place des décorations sombres de type squelette, pierre tombale dans leur salon, au fil de la soirée, ils peuvent ressentir de la fatigue, des tensions inexplicables ou de l'irritabilité sans raison apparente. Et bien que cela semble bien sûr anodin, cet état il peut être lié à la résonance énergétique de ces symboles de peur et de mort. Car ceci a un effet sur leur bien-être émotionnel et vibratoire. Ça peut être le cas aussi durant toute la période où les décorations d'Halloween sont installées. Il faut savoir aussi, et je le rappelle, que les planches Ouija ne sont en aucun cas des éléments de décoration et ne sont en aucun cas des éléments anodins. Sachez que moi personnellement, jamais je ne ferai rentrer de planche Ouija à la maison. La planche Ouija, de par sa conception et son histoire, elle est un objet de communication entre les mondes. Et pour ceux qui cherchent finalement à l'utiliser, alors peut-être tout au long de l'année ou au cours de l'année, mais plus particulièrement, je dirais, lors d'Halloween, par curiosité, eh bien sachez que cela peut devenir vraiment et être perçu comme une invitation ouverte pour des énergies qui, on va pas se leurrer, les 3/4 du temps ne sont pas dotés de bonnes intentions et qui vont se faire passer pour Mamie Jacqueline, Tata Renée, mais finalement elles vont profiter justement ces énergies de ce portail que vous ouvrez pour s'immiscer et pour parfois également, dans certains cas plus extrêmes, vous pourrir la vie par une succession d'événements, de cauchemars, des choses extrêmement traumatisantes. Et contrairement aux autres décorations, qui sont principalement symboliques, la Ouija, elle est activement utilisée pour établir des connexions avec des plans subtils.
Et dans un contexte non sécurisé ou par simple amusement, déjà c'est pas un jeu, donc c'est loin d'être un amusement, elle peut créer un accès aux entités non élevées ou à des amérantes attirées par l'ouverture donc énergétique sans protection adéquate. Il n'est pas rare que lors de l'utilisation de la Ouija ou lors de l'utilisation de la Ouija sur cette période d'Halloween, des groupes d'amis finalement décident pour s'amuser de sortir une planche avec des intentions qui sont légères, où elles commencent progressivement au cours de la séance à ressentir des frissons, des sensations de lourdeur, ou même également des présences inexplicables autour d'eux, des phénomènes. Et cette expérience, elle pourrait être... elles sont souvent dues, ces expériences, justement, à l'ouverture d'un portail non sécurisé vers des énergies de basse fréquence dont l'influence peut persister dans la maison pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui va nécessiter des nettoyages énergétiques profonds pour rétablir l'équilibre. Donc vraiment dessus, faites comme vous le voulez encore une fois, mais je me devais bien sûr d'attirer votre attention sur ce point précis. On va parler des déguisements qui sont un vecteur aussi énergétique lié à l'archétype, car en se déguisant en créatures effrayantes, fantômes, sorcières, on va adopter une fréquence énergétique qui va rentrer en résonance avec les archétypes des personnages dont on va endosser le costume. Et pour des fêtes innocentes, ce costume finalement, quand je dis pour des fêtes innocentes, c'est vraiment pour une soirée, ces costumes qui semblent n'être qu'un divertissement. Cependant, pour ceux qui s'ouvrent spirituellement ou qui endossent un rôle de façon intense, ces costumes, ils peuvent attirer des énergies correspondantes au personnage que vous incarnez, allant même jusqu'à devenir temporairement le personnage, même dans le jeu. On émet une fréquence qui peut servir d'appel également à des entités curieuses ou à des vibrations similaires. Et une personne, admettons, qui va se déguiser en vampire ou en fantôme, alors je ne dis pas que c'est systématique, mais ça peut. On a des exemples à travers le monde de tout ça. Elle ressent une sensation de lourdeur, ou peut-être de mal-être aussi pendant et après la soirée. Cela peut être très souvent dû à la connexion énergétique créée par le déguisement avec l'énergie de peur ou de l'au-delà, affectant ainsi son propre champ énergétique de manière plus sensible. Quel est le point de vue des dimensions invisibles par rapport à tout ça? Les guides m'ont transmis que d'après justement les dimensions invisibles, les décorations, costumes, objets comme la planche, Ouija, sont vus toujours comme des invitations et des invitations énergétiques, en cela qu'ils ouvrent des portails. Et lorsque nous jouons avec ces symboles et archétypes de mort et de peur sans préparation, les êtres des plans subtils, les amérantes, perçoivent cela vraiment comme une ouverture. Les guides et les entités de lumière suggèrent que ce n'est pas tant l'objet lui-même qui attire des énergies indésirables, mais l'intention et le manque de préparation qui peuvent transformer l'espace en un portail involontaire pour des esprits moins élevés ou des amérantes. C'est-à-dire que si vous introduisez des objets et des symboles dans votre espace, dans votre lieu de vie, posez des intentions claires de protection, de respect, et c'est vraiment en posant consciemment ces objets, en purifiant votre maison, où vous pourrez équilibrer les énergies
et éviter d'attirer des vibrations discordantes, disharmonieuses. L'utilisation de la sauge, on l'a dit, du palo santo et des cristaux de protection comme la tourmaline noire ou l'améthyste, la labradorite également, peut purifier l'espace et préserver la sérénité du foyer. Alors, comment renforcer sa protection contre les influences indésirables d'Halloween? Pour éviter justement que tous ces objets d'Halloween deviennent des portails énergétiques, plusieurs pratiques de protection peuvent être mises en place. On l'a vu tout à l'heure, mais je vais le répéter, créer déjà un espace sacré. C'est-à-dire qu'avant de décorer, clarifiez vos intentions, prenez un moment pour bénir les objets, ou visualisez aussi une lumière blanche autour d'eux. Et cet acte, aussi simple puisse-t-il paraître, peut transmettre leurs énergies vraiment en un symbole de protection et de légèreté. Après, la purification, la protection, on ne le dira jamais assez. Pour cela, utilisez la sauge, et non la sauce, vous avez pareil, utilisez la sauge, le palo santo, afin de purifier les espaces décorés. Cela aidera à dissiper les vibrations indésirables. Et vous pourrez aussi faire appel, faites appel, j'insiste dessus, à une intention protectrice ou réciter une prière pour garder votre espace harmonieux, équilibré, protégé. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais je ne peux que vous inviter à limiter considérablement, pour ne pas dire drastiquement, pour ne pas dire non plus la planche, l'utilisation de la Ouija. Si elle est présente, vraiment, évitez son utilisation dans un contexte de jeu ou de curiosité sans préparation. J'insiste vraiment dessus. Pour ceux qui souhaitent l'utiliser, je dirais de manière spirituelle, faites-le en suivant des rituels précis, en présence de praticiens expérimentés et avec une intention claire de protection. Dites-vous, pour synthétiser, qu'une planche Ouija n'a pas sa place dans un foyer, quel qu'il soit. Et bien sûr, utilisez des pierres de protection et des talismans, la labradorite, la tourmaline noire et l'obsidienne, qui peuvent absorber les vibrations de peur, de densité. Vous pouvez placer aussi ces pierres dans la maison, les porter comme talisman ou talisman de protection, j'entends, afin de renforcer justement le champ énergétique et agir. Il va agir ce talisman comme une barrière contre les énergies indésirables. N'oubliez pas non plus de le purifier avant et de le purifier après, pour éviter qu'il soit complètement surchargé d'énergie. Et je vous transmets, pour terminer notre émission de ce jour, le dernier message des guides. Message canalisé au cours de la préparation, ou pendant plutôt la préparation de cette émission. En cette période où le voile est mince et où les mondes visibles et invisibles s'effleurent, sachez que chaque symbole a un poids et chaque intention une vibration. Halloween, tel que vous le célébrez aujourd'hui, a son essence dans les mystères de l'ombre et de la transformation. Approchez-vous de cette fête avec respect et conscience, car dans chaque objet, chaque décoration et chaque déguisement se trouve la mémoire de ces archétypes anciens. Nous vous conseillons de ne pas craindre ces symboles, mais d'y poser votre intention claire et pure. Si vous choisissez de décorer vos foyers ou de jouer avec les symboles de la mort, faites-le en les entourant de lumière de protection. Visualisez la lumière qui émane de votre cœur, remplissant chaque recoin de votre maison. Cette lumière est votre guide, elle est votre protection.
Sachez que nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous protéger. En portant votre conscience et en posant votre intention d'amour et de sécurité, vous créez un espace sain où seules les vibrations en harmonie avec votre lumière intérieure pourront entrer. Ne craignez pas les mondes invisibles, absorbez-les avec respect et sagesse. Non, abordez-les, pardonnez-moi. Abordez-les avec respect et sagesse, car vous êtes entourés d'amour et de bienveillance. Que la lumière de vos âmes éclaire cette période de mystère et de transformation. Nous sommes à vos côtés, veillons sur votre paix et votre sérénité. C'est vraiment un message qui nous invite à considérer les symboles d'Halloween avec une intention lumineuse, en les intégrant dans un espace sacré et protégé. Finalement, que vous décidiez de décorer ou non, sachez que vos pensées, intentions, protections sont toujours vos plus puissants alliés, je dirais, pour traverser cette période en équilibre et en paix, pour traverser toutes les périodes. Voilà ce que je pouvais vous transmettre ce soir. Demain, nous allons rentrer vraiment dans les significations, les symboliques, l'histoire, l'historique de Samhain. J'étais ravi de partager ce moment ce soir en votre compagnie. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle émission. Et gratitude, gratitude, gratitude à vous. J'ai essayé de synthétiser le plus possible. Évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à en dire, mais je vous ai déjà transmis des clés importantes par rapport à tout ceci. Et merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez et belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.